Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du samedi 12 août 2023. Dans les actualités de ce jour, partons tout de suite à Ansranana. Le président Andry Rajoelina rencontrera le pape François la semaine prochaine. Le chef de l'État soutient toujours le domaine de l'éducation et aide les plus vulnérables à travers sa coopération avec l'Église catholique. À cet effet, le président Andry Rajoelina a inauguré ce jour le centre Ftiavan géré par l'association des religieuses Sœurs du Cœur Immaculé de Marie d'Ansranana. Ce centre accueille les personnes en situation de handicap, les personnes âgées sans famille, mais aussi les enfants issus de familles vulnérables. Reportage de Judikel Rangenerine et Ando Razanjaibé. C'est toujours avec joie que les membres du centre Ftiavan accueillent le président Andry Rajoelina qui est venu leur rendre visite. En effet, c'est la troisième fois que le président Andry Rajoelina rencontre les sœurs du CIM d'Ansranana et les enfants, mais aussi les personnes qui sont accueillies ici. C'est une preuve de l'amour et des liens entre l'Église catholique et le chef de l'État. C'était en mars 2021 que le président Malagas est venu visiter ces lieux, moment où une discussion avec les sœurs en conduit à la construction d'un centre d'éducation des enfants dans la religion et de la bonne conduite. C'est aussi un centre d'accueil des personnes âgées qui n'ont pas de famille et des personnes vulnérables du fait de leur handicap. Les travaux ont commencé au mois de septembre 2021. Ces derniers sont actuellement achevés. Le centre a donc été inauguré aujourd'hui. L'État et l'Église se donnent la main dans les actions sociales, comme le dit souvent le président Andry Rajoelina. L'État et lui-même soutiennent tous les efforts entrepris pour aider la population. Une rencontre entre le président Malagas et le pape François aura lieu la semaine prochaine à travers une visite officielle. Selon les explications, le centre Ftiavan est constitué d'un lieu de formation et de salle d'éducation. Il a également des lieux de réunion et d'accueil de personnes. Par ailleurs, le CSB2 de Manungalaz, qui fournira des soins gratuits à la population, a été inauguré aujourd'hui. Restons toujours à Ansranana, un centre de détention respectant les droits de l'homme et des détenus. Ce n'est pas un endroit pour uniquement emprisonner, mais aussi pour corriger ceux qui ont commis des délits afin qu'ils puissent redevenir des personnes dignes. Tel est l'objectif mis en place par le président de la République au sein de l'administration pénitentiaire. Cela a été réalisé grâce à la construction de camps pénals comme celui-ci à Andaloas, Ansranana, que le président de la République a visité ce matin. Toujours un reportage de Judikel Rangenerine et Andora Zajebe. Nous sommes au camp pénal d'Andaloas, Sazuavat Ansranana. Il a une surface de 100 hectares que les détenus cultivent. De plus, ces derniers bénéficient de formations sur la production agricole. Andaloas n'est pas seulement un lieu de détention, mais aussi un lieu de correction et de réinsertion des détenus pour les préparer à intégrer la société. La construction de camps pénals comme celui-ci aide également à alléger les charges de l'administration pénitentiaire en matière de nourriture, car les détenus y procèdent à diverses cultures comme du manioc, du maïs, de la banane et d'autres produits. Cela améliore la qualité de leur détention, respecte les droits de l'homme et restaure la dignité de chaque détenu. Comme le dit le chef de l'État, il s'agit de se focaliser sur les droits humains. À travers la mise en place de ce camp pénal, les pèlerins 3 et 9 se réalisent même au niveau de l'administration pénitentiaire. Pour les préparer à réintégrer la société quand ils achèveront leur période de détention, des formations en menuiserie et en couture seront également mises en œuvre au niveau des camps pénaux. Restons toujours au niveau des maisons centrales. La mère du président Andry Rajoelina a offert des vivres aux femmes détenues de la maison centrale de Marfoutou Mahazang aujourd'hui. Un culte a également eu lieu avec ces détenus pour les réconforter. Reportage de nos correspondants à Mahazang. Comme à son habitude dans les régions de Madagascar, Mama Olga, la mère du président Malagas, a offert des vivres comme du riz, de l'huile, du savon et des céréales aux femmes incarcérées dans la maison centrale de Marfoutou Mahazang. Ce sont des aides dans le but de réconforter les femmes qui y sont détenues. Un moment d'échange accompagné d'un culte pour partager des mots d'encouragement s'est tenu également. C'était aussi une occasion pour écouter les doléances de ces femmes. Des comportements illégaux, indignes sont observés chez les jeunes au niveau de la société actuellement. Mama Olga a condamné particulièrement la prise de stupéfiants. Elle a alors partagé un message aux jeunes en particulier et aux Malagas en général que le fait d'être incarcéré n'est pas facile, donc il est important de bien se tenir. Les actions sociales de Mama Olga se poursuivront dans d'autres régions de Madagascar selon les explications. Une cellule de prière sera prochainement mise en place à Mahazang pour les personnes détenues.
Quelques mots concernant les élections. Madagascar est un pays démocratique et nous devons procéder aux élections présidentielles. Nul, surtout les acteurs politiques, ne doivent penser à un régime de transition, affirme le président du Sénat, Paolo Raoul-Narivou. Chacun a le droit d'appeler et de sensibiliser les citoyens à se présenter aux urnes dans le respect de la loi, notamment le droit des sociétés civiles, qu'elles reçoivent des financements ou non, les politiciens, mais également les chefs d'église. Il appelle ainsi à une grande mobilisation pour faire face aux prochaines élections. Toujours dans cette page politique, l'association IFI du 1er arrondissement de la capitale appelle le président de la République à se présenter aux élections présidentielles du 9 novembre prochain à travers une déclaration aujourd'hui. L'IFI est une plateforme regroupant les associations qui soutiennent le président Andry Rajoelina. Reportage de Secha Rangelas. Les membres de l'IFI du 1er arrondissement ont effectué une rencontre à 67 hectares cet après-midi. L'IFI est une plateforme qui regroupe les associations qui soutiennent le président Andry Rajoelina. Cette plateforme associative du 1er arrondissement appelle le président Andry Rajoelina à se présenter en tant que candidat à l'élection présidentielle du 9 novembre prochain à travers une déclaration qu'ils ont fait à l'issue de leur rencontre de ce jour. Outre l'association IFI, l'association des femmes musulmanes appelle également le président Andry Rajoelina à se présenter aux élections présidentielles. Dans l'actualité sportive de ce soir, Rakoto Mananaensu Dito a été reconduit à la tête de la Ligue d'Analamang de football. Il a été élu par 100% des voix durant l'élection qui s'est tenue ce matin à Ndouaran Foot. Si le développement du football se poursuit, affirme-t-il. Toujours un reportage de Secha Rangelas. 6 sections constituent la Ligue d'Analamang de football. Elles ont toutes été présentes aujourd'hui pour élire le président de la Ligue d'Analamang de football. Une seule liste, la liste menée par Rakoto Mananaensu Dito, s'est présentée en tant que candidat à l'élection du président de la Ligue d'Analamang pour un mandat de 4 ans. Après le vote, Rakoto Mananaensu a été élu à l'unanimité des voix. La poursuite des efforts déjà entrepris dans le développement du football au sein de la Ligue d'Analamang depuis toujours, c'est le travail qui l'attend, affirme ce dernier, après sa réélection. La coopération avec les clubs au niveau des sections se poursuivront également, selon les déclarations. Le mandat du président de la Ligue dure 4 ans. Dans les actualités internationales de ce soir, l'immense incendie qui a quasiment rasé une ville de l'île américaine de Maui a fait au moins 80 morts selon un nouveau bilan provisoire communiqué hier vendredi. La justice a ouvert une enquête sur la gestion de la catastrophe alors que certains locaux affirment que les sirènes d'alarme n'ont pas retenti pour prévenir les habitants. France 24. La rue principale de Lahaina, d'ordinaire si animée, transformée en désert de cendres. Les carcasses de dizaines de voitures s'amoncellent. Leurs propriétaires n'ont pas réussi à fuir. J'ai vu une femme dans une voiture qui essayait de descendre la rue. Elle s'est retrouvée coincée et les voitures explosaient comme des mortiers. Personne n'a pu l'atteindre pour ouvrir sa porte ou sa fenêtre. Elle était coincée. On l'a vue partir. On a vu les flammes et on a couru vers l'océan. On est allé aussi loin que possible et on a campé. À notre réveil, tout était en feu. Alimentés par un temps sec et les vents d'un ouragan, les incendies se sont rapidement propagés, engouffrant tout sur leur passage. Jeudi, près de 15 000 touristes ont fui Maui. Selon le responsable du comté, les choses se sont compliquées lorsque les personnes à qui on a dit de s'abriter dans des hôtels ont tenté à leur tour de partir. Comme certains lieux ont été épargnés par les incendies, on a demandé aux habitants de rester là-bas, mais ils n'ont pas voulu, ils ont voulu quitter Lahaina. À présent, nous leur demandons de rester chez eux pour laisser passer les véhicules de secours et éviter les bouchons. Face à l'ampleur de la catastrophe, la plus meurtrière jamais enregistrée à Hawaï, la solidarité se met en place. Les effectifs de pompiers ont aussi été renforcés alors qu'ils tentent toujours de maîtriser les feux. Les autorités s'attendent à ce que le nombre de morts augmente encore. Et en Inde, à quelques mois des élections générales, la multiplication des tensions confirme une polarisation de la société entre la majorité hindoue et la communauté musulmane. Depuis le début du mois d'août, les groupes extrémistes hindous mènent des processions à travers des zones dominées par les musulmans, scandent des slogans racistes conduisant ainsi à des représailles de la part des musulmans. Toujours un reportage de France 24. Une ville habituellement animée de l'État de l'Haryana est devenue une ville fantôme depuis 2 semaines.
Soumise à un couvre-feu, elle porte encore les stigmates des affrontements meurtriers entre hindous et musulmans. À l'origine des heurts, une procession religieuse organisée par des nationalistes hindous dans ce district à majorité musulmane. Suite aux violences, le gouvernement nationaliste hindou du BJP de l'État de l'Haryana a répondu par la force à la communauté musulmane en détruisant leur logement. Toute ma maison a été détruite par 3 bulldozers. Par là-bas, les destructions sont encore pires. La maison de Koursida fait partie des 300 foyers de familles musulmanes détruits. Ils nous ont accusés d'avoir jeté des pierres lors du rassemblement, mais c'est impossible, le temple se trouve à 1 ou 2 kilomètres d'ici. Le Bajrang Dal, un groupe extrémiste hindou, est à l'origine de tous ces actes de vandalisme. Ils nous ont attaqués. Dans le village de Paledi, il ne reste que des femmes et des enfants. Par peur, les hommes ont fui. Samina, mère de famille musulmane, accuse la police d'avoir arrêté son fils de manière arbitraire. Je ne sais pas où est mon fils depuis 9 jours. Il n'a pas été impliqué dans l'affrontement. Il dormait, la police a fait sa ronde et l'a arrêté. C'est de la persécution, quoi d'autre? Je prie pour que les hindous et les musulmans vivent en paix. À New Delhi, des membres du groupe d'extrême droite Bajrang Dal présents à nous lors des échauffourées ont accepté de nous rencontrer. Ils considèrent la minorité musulmane comme une menace pour le pays. On est la communauté majoritaire, mais c'est nous qui sommes opprimés. Nous n'avons pas le droit d'organiser nos processions religieuses quand nous le voulons. C'est clair, sans la force ou la peur, les musulmans ne resteront pas à leur place dans la société. Ils commenceront à nous jeter des pierres ou à persécuter les hindous par le biais de la propagande politique. Depuis le début du mois d'août, les violences contre les musulmans ont fait 6 morts dans l'état de l'Haryana. Et pour terminer, ces actualités internationales, au large de la péninsule de Line, à l'est de l'Albanie, des plongeurs et archéologues se préparent à explorer les vestiges de la plus ancienne cité lacustre découverte à ce jour sur le continent européen dans les eaux du lac Doride. France 24. Au nord des Alpes, les sites les plus anciens datent autour de 4000 avant Jésus-Christ. Au sud, dans les lacs alpins italiens, autour de 5000 avant Jésus-Christ. Et ici, dans les Balkans, on peut compter entre 5800 et peut-être 6000 avant Jésus-Christ. Qëndruam në ujë gati 2 orë e gjys. Kemi shumë gjetje materiali arkeologjik, I cili përbëhet nga kryesisht nga qeramik, por edhe nga materiale stralli, kryesisht veglapune. Dhe këte shikojmë në gjetjet, kemi gjetur farra të ndryshme të bimëve të kultivuara, kemi kocka të kafshëve të ndryshme të egra, po dhe të zbutura që Zgjedhja e këtyre njerëzve të këtij komuniteti për të ndërtuar me pilota është një ndërtim më kompleks, më I ndërlikuar, më I vështirë, I cili duhet shpjeguar që përse këta njerëz zgjodhen të kishin këtë lloj arkitekture. Sur ce, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité, de votre attention. Très bon suite de programme sur Viva. Au revoir.